Oui, gloire à celui qui vit aux siècles indéfinis. Gloire à celui qui nous a réunis ce soir. Comme la Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demain. C'est là, en effet, que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Quand le Seigneur Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, il ne parle pas d'une réunion simplement physique, mais il parle d'abord d'une réunion spirituelle. Alors pourquoi il nous commande pareil de vraiment être connecté à l'esprit, de vraiment prêter l'attention parce que le moment de la bénédiction, le moment de la délivrance, c'est le moment de la... Donc Psaume chapitre 107, le verset 19 à 20, du verset 19 à 20, il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Il dit encore dans le livre des psaumes, heureux ceux qui connaissent le son de la trompette, à la clarté de ta face, ô Éternel. Nous sommes au temps où, bien aimé, il faut écouter le son de la trompette. C'est celui qui a écouté le son de la première trompette qui sera capable d'écouter le son de la trompette. Dieu demanda à Moïse de faire 2 trompettes d'argent. La première trompette servait pour le et la deuxième trompette servait pour le départ. Bien aimé, en ce moment, la première trompette est en train de sonner. C'est la trompette du rassemblement qui nous rassemble, bien aimé, devant l'entrée de la tente d'assignation, devant la porte qui est Jésus-Christ. Mais un jour, la trompette sonnera, bien aimé, pour notre départ. Écouter la première trompette sera capable d'écouter la deuxième trompette. Et cette trompette, lorsqu'elle sonnera, bien aimé, l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi, bien aimé, veillons et prions pour ne pas, bien aimé, tomber et que ce jour, et que nous puissions manquer, bien aimé, ce jour. Hier, nous avions été richement bénis, notre bien-aimé Paul, qui parlait de la caractéristique de ceux qui attendent le Seigneur. Une de ces caractéristiques, c'était la purification. Ceux qui attendent le Seigneur, c'est ceux qui sont jour et nuit. Ceux qui attendent le Seigneur, c'est ceux qui ont les yeux fixés sur Dieu et qui espèrent en Dieu. Nous n'allons pas continuer dans revenir la sanctification à 3 niveaux. Donc nous allons prendre notre 24. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre. Que le Dieu de paix tout entier et que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Christ. Appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Lorsqu'on s'est à parler de la sanctification à 3 niveaux, pour ceux qui étaient, nous avions dit que Dieu, dans sa façon de bâtir, si lorsque nous voulons construire par exemple une maison, nous commençons par l'extérieur et nous achevons la construction de l'intérieur, Dieu ne fait pas de la sorte. Mais lorsque construit quelque chose, Dieu commence par l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi vous allez dire, j'aime la façon dont l'apôtre Paul a placé ces mots. Il dit que le Dieu de paix lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, corps soit conservé irrépréhensible. Pourquoi? De telle sorte que nous soyons irrépréhensibles lors de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une fois de plus, si Dieu nous sanctifie, parce que le verbe sanctifier, le mot signifie mis à part. Donc si Dieu nous sanctifie, bien-aimés dans le Seigneur, le but, c'est pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soyons conservés purs, que nous soyons irrépréhensibles. Car de notre Seigneur, nous ne sommes pas conservés irrépréhensibles, certainement, nous n'allons pas écouter le son de la trompette, tellement bien-aimés, nous n'allons pas partir. Vous vous rappelez d'un homme qu'on appelait Enoch. La Bible déclare qu'Enoch, âgé dans Genèse chapitre 5, et l'histoire d'Enoch nous parle de l'enlèvement de l'Église également. Lisons Genèse chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset
22, verset 24. Genèse chapitre 5, du verset 20 jusqu'au verset 24. Voici ce que Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Après la naissance de Méthusélah avec Dieu, 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu parce que Dieu le prit. Bien-aimé dans le Seigneur, il déclare que c'était à l'âge de 175 ans, qu'Enoch engendra un fils qu'on appelle Méthusélah. Et dès que Enoch engendra Méthusélah, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Pendant combien de temps? 300 ans. Et il engendra et des filles. Les jours d'Enoch furent de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce que nous remarquons ici, bien aimé par rapport à Enoch, Enoch avait plus que son père, il a vécu moins que son père et moins que son fils. Qu'est-ce qui changea radicalement la vie d'Enoch? C'est la naissance de Méthusélah. Nous avons déjà parlé de ça ici la fois passée, que le nom Méthusélah signifie à ta mort les projectiles. Donc en effet, Enoch était la première personne à recevoir la bien-aimée du déluge qui allait arriver avant même Noé. La Bible dit à la mort, l'inondation allait venir sur la terre. Parce que la définition d'Enoch, bien aimé, le nom d'Enoch donne deux sortes de définitions ou deux significations. Signifie à ta mort, inondation, à ta mort, les projectiles. Donc qu'est-ce que nous comprenons? C'est que lorsque Enoch a reçu la révélation que Dieu va détruire cette terre, Enoch de marcher avec Dieu. Et c'est ainsi que la Bible dit Enoch marcha avec Dieu pendant combien de temps? Pendant 300 ans. Et Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Il a vécu moins que ceux qui sont venus après lui. Pourquoi? Parce que bien aimé, lorsqu'Enoch révélation que le siècle présent va passer, Enoch cessa de regarder au siècle présent, commença à regarder à Dieu. Et la Bible dit Enoch commença à marcher avec Dieu. Il y a une différence fondamentale entre le fait de Dieu et que Dieu marche avec un homme. En effet, lorsque Dieu marche avec un homme, c'est Dieu qui court après l'homme, qui est l'homme, et c'est Dieu bien-aimé qui veut que l'homme marche avec lui. Mais lorsqu'on marche avec, c'est le mouvement maintenant de l'homme vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Par définition, le nom Enoch signifie initié. Ça ne signifie pas seulement initié, mais ça prend aussi le sens bien-aimé de sanctifier. Sanctifier, c'est-à-dire Dieu a mis à part afin que, bien-aimé, ces gens servent à sa gloire. Dieu a mis à part afin de détruire, bien-aimé dans le Seigneur, avec le monde ou le système présent. Alors le Seigneur Jésus a dit, le passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ceux qui gardent sa parole, bien-aimé, qui vont demeurer. Parce que le siècle, Enoch comprit que ce siècle est en train de passer, et comme ce siècle est en train de passer, ça ne sert pas de s'attacher au siècle présent, je m'attache à celui qui est. Parce que le siècle présent, bien, comment on appelle ça, ébranlable. C'est mieux que je m'attache à ce qui est inébranlable, que je ne sois pas ébranlé lorsque ce jour grand viendra. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je disais, le nom Enoch, cela signifie à ta mort inondation, à ta mort les projectiles. Et la prophétie bien-aimée d'Enoch s'est accomplie. Parce que la Bible dit qu'Enoch était un prophète. C'est Jude qui parle de ça. Un prophète. Il a prophétisé sur le retour du Seigneur. Et le Seigneur a dit, lors de l'avènement du Fils de Dieu, au temps de Noé, arrivera de même. Ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera de même. Or, bien-aimé, le temps de Noé, au moment où Noé, bien-aimé, rentra dans l'arche, avant d'entrer dans l'arche, bien-aimé, était en train de prêcher l'évangile. Et quelle était la prédication de Noé? La prédication, c'était la construction de l'arche. C'est l'apôtre Pierre qui parle de cela. Il dit qu'en Noé, il dit en réalité, Noé, c'était la justice. Et comment Noé prêchait la justice? C'est lorsqu'il bâtissait l'arche, lorsqu'il construisait. Les gens comprenaient bien quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et Noé disait, dans peu de temps, la pluie va tomber sur la terre. Personne ne pouvait croire à cela. Et comme la terre devait être détruite, bien aimé dans le Seigneur, il fallait trouver
un lieu sûr, réfugié. Un lieu de refuge sûr. Et le lieu de refuge sûr, bien aimé, c'était l'arche. Et l'arche de Noé, c'est le corps de Jésus-Christ, l'église spirituelle. C'est pourquoi, bien aimé, il n'y a qu'un message. Répentez-vous. Recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, afin de faire part de cette église. L'église, c'est pas, mais l'église, bien aimé, c'est l'ensemble des gens qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Les d'abord spirituels, les pas physiques. Je bénis le Seigneur pour ce que le bien-aimé Elgo disait tout à l'heure lorsqu'il nous conduisait hier. Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. C'est écrit dans Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu de la terre n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'un Dieu. Mais c'est au tous l'être et la respiration, l'être et le mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas habiter dans deux temples. Dans l'ancienne alliance, le lieu d'habitation de Dieu est le lieu très saint, dans un temple. Mais il fallait que ce temple soit détruit afin que le véritable temple bien arrive. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 2, détruisait ce temple. Et dans 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Voilà pourquoi lorsque Jésus fut souffert de cette prophétie, les disciples, c'est ça le corps de Christ bien-aimé. Voilà pourquoi lorsqu'il était pour aller vers le Père, il envoie Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas partie bien de cette église, nous bien-aimés ne pourrons pas avoir. N'attends pas demain à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on meurt, c'est fini. C'est pourquoi Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. S'il faut qu'il gagne tout ce monde. Pour perdre, l'arche de Noé est encore ouverte. C'est maintenant qu'il faut rentrer. Vous savez, quand Noé est entré dans l'arche, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui ferma la porte derrière Noé. Bien-aimé dans le... Maintenant, bien-aimé, nous pouvons entrer dans l'arche. Le but, bien-aimé, de la sanctification, parce que Dieu, comme je le disais, sanctifier, s'il va détruire le monde. Et comme Dieu va détruire le monde, que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi il est bien-aimé dans le Seigneur, afin que les... Mais Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas que son peuple soit détruit avec lui. C'est pourquoi Enoch marcha avec lui. Enoch, bien-aimé, court. Enoch soupirait après Dieu. Et toute sa vie, bien-aimée dans le Seigneur, était dirigée, centrée, bien-aimée, sur Dieu. Compris que le siècle présent n'a rien à voir. Le siècle présent est appelé à détruire. Le présent est appelé à passer. C'est pourquoi il fallait s'attacher à quelque chose, bien-aimé, de solide. À quelque chose, bien-aimé, qui ne pourra pas être péri. Quelque chose, bien-aimé, d'impérissable. Impérissable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la nature de Dieu. Les caractères de Dieu, la vie en nous et en Christ. Alors repartons rapidement dans le livre de 1 Thessaloniciens, de le lire. Nous allons voir ici le secret de la sanctification. Thessaloniciens chapitre 5, on a lu ça tout à l'heure, je vais encore lire du verset 24. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a appelé et c'est lui qui le fera. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je vais reprendre les paroles que le bien-aimé Paul a lorsqu'il avait introduit ce thème. Bien-aimé, concernant la sanctification, ce ne sont pas nos capacités qui peuvent nous aider, bien-aimés, à devenir. Non. La sanctification, c'est d'abord la volonté de Dieu, et c'est par la force de Dieu et par les capacités de Dieu, bien-aimés, que nous serons sanctifiés. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Parce que l'homme naturel ne peut pas se sanctifier. Parce que pour être sanctifié, il faut que l'Esprit nous donne cette capacité. C'est pourquoi nous avions dit que la première de notre vie pour nous sanctifier, c'est la parole qui donne. Nous avions lu dans le chapitre 17, le verset 17, là-bas, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Prenons par là que c'est lui qui sanctifie. C'est-à-dire qu'il nous donne la parole pour nous sanctifier. Je crois que cela est écrit aussi dans le livre 22, lorsque l'apôtre Paul a traité le sujet concernant le mariage. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 27. Femmes, soyez soumises à vous comme au Seigneur.
Car comme Christ est le chef de l'Église, Christ est le chef de l'Église, qui est de même l'être à leur mari en toutes choses, l'Église. Et c'est lui-même, parole, après l'avoir purifié, afin de faire paraître de lui cette Église glorieuse, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est très important, bien aimé. Nous voyons ici, entre Christ et l'Église, et le travail que le Seigneur fait pour purifier. Quel est ce travail? Le travail que le Seigneur fait pour purifier ou sanctifier l'Église, bien aimé, c'est la parole. Alors, quand la parole vient, nous avions dit ça la fois passée, la parole, la première des choses, lorsque la parole vient d'entendre, c'est pour donner une forme à la personne. La Bible dit que au moment où Dieu créait les cieux et la terre, la terre informe et vide, et comme la terre était informe et vide, Dieu dit que la lumière soit. Donc lorsque la parole vient dans notre des choses, la parole nous positionne. La parole nous montre réel état. Parce que sans la parole de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Et la parole nous montre notre état par rapport à Dieu. La parole qui nous révèle la sainteté de Dieu. Et dans la sainteté de Dieu, Dieu dit, soyez saint comme moi je suis saint. C'est qu'en réalité, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, bien aimer, devenir saints. Pourquoi? La première des choses que Dieu fait, comme je disais, la sanctification c'est à 3 niveaux. La première fait, Dieu vient d'abord nous sanctifier, nous mettre à part au niveau de notre esprit. Alors si l'esprit sera touché, par conséquent, le corps aussi sera touché. Mais comment faire, bien aimé, pour expérimenter? Comme je disais, ce n'est pas par nos efforts. Tout ce que nous devons faire, bien aimé, c'est de regarder à Jésus-Christ. Je lis encore le passage que le bien-aimé Paul nous a donné la fois passée, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, je crois que c'est le verset 16, du mystère de la piété. Nous allons encore le lire. Ok, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux petits, cru dans le monde et levé dans la gloire. » Donc le mystère de la piété c'est l'attachement. L'attachement à Dieu c'est un mystère. Parce qu'un homme naturel ne peut pas s'attacher à Dieu. Voilà pourquoi ce grand mystère bien-aimé révélé, parce que le mystère de la piété ici du Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre le mystère de la piété, il faut regarder à Jésus-Christ. Et le bien-aimé Paul a expliqué cela, que pour comprendre le mystère de la vie chrétienne, comprendre le secret de la sanctification, il faut connaître l'unité de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu sur terre comme Dieu, mais il était 100% homme. Et étant 100%, maintenant nous dit, imitez-moi, faites ce que j'ai fait. La Bible dit, celui qui croit en moi pourra même en faire des choses à Christ. Mais quel était le secret de Christ pour demeurer saint? Quel était son secret? Le bien-aimé avait parlé de la prière. Il criait bien-aimé à Dieu. Il connaissait bien-aimé la faiblesse de la chair. Et il devait crier à Dieu tous les jours. Nous remarquons ici par rapport à le secret de sa vie, c'est que le Seigneur s'abandonnait totalement à Dieu. Mais le secret de la sanctification, c'est l'abandon total à Dieu. Ce ne sont même pas nos efforts, mais l'abandon total à Dieu. C'est-à-dire, nous devons offrir à Dieu à nous. C'est ça le secret. Dans le livre de Jean chapitre 17, verset 10, le Seigneur Jésus dit, « est à moi, est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. » Ça veut dire quoi? Des choses que nous cachons pour nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir des parties que nous cachons bien aimées dans le Seigneur. Nous recommandons notre esprit à Dieu. Nous donnons à Dieu notre âme et nous donnons à Dieu nos corps. Voilà le secret bien aimé de la sanctification. C'est le bien aimé, nous ne cachons rien à Dieu. Dieu ne peut pas pénétrer nos émotions. Nous disons à Dieu, Seigneur, prends mon esprit, mais concernant les émotions, ce que j'ai vécu, rien ne peut être caché aux yeux de Dieu. Mais nous devons être prêts à donner à Dieu. C'est lorsque nous donnons tout à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons expérimenter le renouveau des gens. C'est là maintenant que Dieu peut faire le travail au niveau de notre esprit. Vous savez ce qui s'est passé avec Jérémie. Jérémie chapitre 18. Dieu parle au prophète Jérémie en disant « Descends dans la maison du potier. C'est là que je te parlerai. » Jérémie va voir là-bas. Jérémie va voir le potier qui était en train
de façonner, de fabriquer des pots. Et comme ça qu'il traite Israël, Dieu c'est le potier divin. Nous sommes de l'argile. Si nous voulons bien être saints, mis à part, totalement dans les mains de Dieu, Dieu va nous donner la forme qu'il faut. Mais si nous résistons à Dieu, nous ne voulons pas nous abandonner à Dieu, Dieu ne pourra pas nous façonner. Donc le secret de la sanctification, c'est l'abandon total à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur abandonnait totalement à Dieu, voilà pourquoi il était sanctifié, voilà pourquoi il vivait naturellement dans la sanctification. Nous ne nous abandonnons pas totalement à Dieu, bien-aimé, nous ne pourrons pas connaître vraiment la sanctification. Nous allons essayer de faire avec nos méthodes. Nous allons penser que c'est par le jeûne que nous serons saints. Je vais commencer à jeûner pour contrôler les désirs de la chair. Je retombe encore dans le même désir. Prière, c'est peut-être que si je commence à réciter la Bible chaque nuit, bien aimé, c'est bien de prier. Mais le secret de la sanctification, ce n'est pas, bien aimé, dans les méthodes des hommes. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. La sanctification, c'est la vie de Dieu en nous. Et c'est Dieu vivre en nous. Mais pour que Dieu vive en nous, nous devons connaître ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Allons au chapitre 12. Nous allons lire les 2 premiers versets. Romains chapitre du verset 1er au verset 2. L'apôtre Paul ici nous révèle aussi le secret de la sanctification. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Mais pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, expérimentez ces choses que l'apôtre Paul nous demande. Bien-aimés, notre part, bien-aimés, c'est simplement de demander à Dieu, de venir à... Bien-aimés, est-ce que vous savez que lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous n'informons pas de choses, mais nous disons à Dieu déjà ce qu'il connaissait. C'est pourquoi la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Dieu tel que nous sommes. Exposons nos vies à Dieu. Venons à Dieu tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos malheurs. Voici ma vie. Alors fais de ma vie ce que tu veux que ma vie soit. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est le best maker. Bien-aimé, quand Dieu prend de la poussière l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Quand Dieu prend la vie d'une personne, bien-aimé, Dieu sanctifie. Ce n'est pas par nos forces. Mais ce que nous devons faire, c'est de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, y a-t-il caché que nous ne voulons pas présenter à Dieu? Oh Dieu, tu peux prendre mon cœur, mais laisse mon sexe tranquille. Tout ce qui concerne mon sexe, ça, c'est pas ton problème. Bien-aimé, Dieu doit bien aimer, nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Oh Dieu, je te donne mon cœur tranquille. Je demeure insolent, je demeure insolente. Ma bouche te doit dire ce que moi je veux. Mon cœur, mais concernant mes habits, en tout cas, Dieu ne touche pas là-bas. Parce que moi, j'aime être style, j'aime le style. Seigneur. La sanctification doit se passer, bien aimé, dans tous les niveaux. Nous devons être sanctifiés au niveau de notre esprit, au niveau de l'âme. Le niveau de l'âme, c'est au niveau de l'intellect, le niveau de l'émotion. Nous devons être sanctifiés aussi. Voilà pourquoi celui qui veut plaire à Dieu ne va pas plus être centré sur les actions, sera plus aux motivations. Parce que la racine du péché, bien aimé, c'est le cœur. La Bible dit tout ce qui est mauvais vient du cœur. Commençons à chercher la sanctification au niveau du cœur. Certainement, nous allons éviter beaucoup de péchés au niveau du corps. C'est très important. Le cœur est transformé, bien aimé, les actions aussi seront transformées. Si le cœur est changé, les actions aussi vont changer. Le Seigneur Jésus a dit, dans votre loi, il est écrit, par exemple, tu ne commettras pas de point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette femme. Parce que le plus grand, ce n'est pas les actions, mais c'est au niveau de la tête. La tête donne l'information aux membres. Le corps extérieur n'est que la magnifique intérieure. Voilà pourquoi la personne, Dieu commence toujours par l'intérieur. Si l'intérieur est changé, l'extérieur est changé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la sanctification, c'est de regarder à la Jésus-Christ. Car ce n'est que qui peut bien aimer nous sanctifier. Alors, comment faire pour marcher dans la sanctification? Alors, pour marcher dans la sanctification, nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Prenons rapidement Romains chapitre 13. Chapitre 13 et nous allons lire verset 14. Romains 13 du verset 12 au verset 14, il est écrit: La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quel est le secret de la sanctification? Le secret de la sanctification, c'est revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque nous nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que Christ est à vivre en nous. Voilà pourquoi nous disions tout à l'heure que le premier pas à faire, c'est demander totalement à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ainsi que Dieu va faire un travail dans notre esprit, l'intelligence. Et c'est ainsi que lorsque notre intelligence est renouvelée, nous pourrons, comme Paul, qui dit 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Or, Christ est saint. Et Christ ne peut pas tomber dans le péché. Souvent, nous tombons dans le péché parce que nous marchons par nous-mêmes. Mais si nous sommes fondés en lui et que nous marchons en lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pourrons pas tomber dans le péché. Et c'est à ça que l'apôtre Paul nous a. Donc, Colossiens chapitre 2. Lisons un peu Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous allons lire le verset 6 et 7. Colossiens 2, du verset 6, au verset 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Saint, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affaires d'après les instructions qui vous ont été données, abonder en actions de grâce. La Bible dit quoi? Ainsi comme vous en Jésus-Christ, marchez en lui. Si nous avons le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Bien aimé, c'est comme par exemple une personne qui se trouve dans l'avion. Cette personne peut être en train de marcher, mais en réalité c'est l'avion qui bouge. Donc nous devons être en Christ et marcher en Jésus-Christ. Et si nous marchons en Jésus-Christ, étant revêtus bien aimés du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fera tout à notre place. Mais comment? Lorsque nous le lui permettons. Nous devons marcher en Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ, comme je disais, la première des choses, c'est de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Et lorsque nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice, nous connaissons ce qu'on appelle la mort. Nous mourons par rapport à notre volonté pour ressusciter, bien-aimés. Et lorsque notre système de pensée change. Et du coup, lorsque ce qui nous faisait pécher, nous commençons à avoir le dégoût de ces choses. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aimer la justice et haïr l'iniquité. Parce que l'homme naturel ne peut pas aimer la justice et haïr l'iniquité. Les gens sont renouvelés par le Saint-Esprit qui peut, bien-aimés dans le Seigneur, donner cette capacité. On va rapidement prendre 1 Corinthiens chapitre 6. C'est par là que nous allons atterrir. 1 Corinthiens chapitre 6, prendre du verset 12 jusqu'au verset 20. Ici, l'apôtre Paul, un peu de la sanctification par rapport au corps, par rapport aux actions. Et nous pourrons voir ici aussi cette sanctification qui est liée aussi un peu à l'âme. 1 Corinthiens 6, 12 jusqu'au verset 20. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Arrêtons-nous d'abord là. Permis. Mais tout n'est pas utile. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu sur la terre, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le secret de la sanctification, comme nous avions dit de Jésus, tout ce que le Christ faisait, c'était bien aimé de faire la volonté du Père qu'il avait envoyé. Donc, la Bible ne dit pas, je suis venu sur la terre, mais pour faire la volonté du Père. Donc, il ne suffit pas de faire bonnes choses, mais il fait ce que Dieu désire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout nous est permis. Il y a des naturels qui peuvent paraître comme si ce n'était pas bien aimé un péché. Vous savez, l'essence du péché, c'est quoi? C'est chercher à faire plaisir à la chair. Faire plaisir à soi-même. Mais Christ est venu non, mais chercher à faire plaisir à Dieu. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pudicité. Et le Seigneur pour le corps. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit nous devons nous rêver de Jésus-Christ. Ça veut dire, si je me revêts de Jésus-Christ, c'est plus moi qui est visible, c'est Christ qu'on voit. Les membres de mon corps, c'était les membres de Jésus-Christ.
Ça veut dire quoi? Mes yeux. Je considère si c'était les yeux de Jésus-Christ. Je verrai que ce que Christ verra, ou ce que Christ peut voir. Si en face de quelque chose que Christ ne peut pas voir, alors je ne verrai pas ces choses. Mes mains deviennent les mains de Christ. Je dois toucher ce que Christ touche. Ma bouche devient la bouche de Christ. Je dois dire ce que... Si Christ ne peut pas dire cela, alors moi je ne dirai pas parce que je considère que ma bouche, c'est la bouche de Christ. C'est ça la sanctification. Regarder à Christ et se poser la question. Si Christ était à ma place, qu'aurait-il fait? Et si Christ était à ma place, il pouvait aller sur le site dans lequel moi je suis en train de naviguer maintenant. Est-ce que si Christ, il peut aller sur tel ou tel site? Est-ce que si Christ était à ma place, Christ peut-il suivre un graphique? Est-ce que Christ peut passer son temps à regarder les images où les filles sont en bikini? Est-ce que si Christ utilisera ses mains pour signer des fausses factures? Est-ce que si Christ était à ma place, ses pieds pour aller en boîte de nuit? Non. Bien aimé, la sanctification par rapport au corps, c'est imaginer si Christ était, qu'est-ce qu'il aurait-il fait? Qu'est-ce que Christ aurait fait? Si Christ était à ma place, s'il était insulté, est-ce que Christ répond par l'insulte? La Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si Christ me fait du mal, pardonnerai-je ou je garderai rancune ou garderai-je rancune? Si Christ était à ma place, bien-aimé dans le Seigneur, Christ allait faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le secret de la sanctification. C'est de se revêtir de Jésus, parler comme Christ, voir ce que Christ voit et se dire en soi-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis attristé, si j'ai été rejeté par les hommes, je n'en fais pas de problème parce que Christ est rejeté. Il n'a pas cherché des problèmes aux hommes. Si Christ vit en moi, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux être les hommes. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Si Christ était à ma place, lorsqu'il est rejeté par les religieux de ce monde, est-ce que Christ va se taper une place au milieu? Jamais. Parce que Christ, bien-aimé dans le Seigneur, se contentait, bien-aimé, quel était le témoignage de Dieu. Lorsqu'il est sorti du baptême, ce jour-là, bien-aimé, au Jourdain, la Bible dit, la voix s'est fille en celui-ci est mon fils qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ceci était bien-aimé. Donc, les témoignages des hommes ne lui faisaient absolument rien. Si vous voulez comprendre, lisez Jean chapitre 7. Vous allez voir comment les gens étaient. Les gens avaient plusieurs opinions par rapport à Jésus-Christ. Vous pouvez prendre le verset 12 et le verset 20. Au verset 12, Jean 7, verset, la Bible dit, il eut au milieu du peuple à cause de lui. Certains disaient, il égare le peuple. Mais d'autres disaient, c'est un homme de bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ ne cherchait pas. Et voilà pourquoi il prêchait la vérité. Même si les religieux de cette époque ne veulent pas entendre cela. Aussi longtemps que nous savons que c'est la vérité. Nous disons ce que Dieu dit. Pas ce que les religieux disent. Pas ce que la majorité dit. Parce que être majoritaire ne signifie pas être du côté de Dieu. Élie était seul devant 950 prophètes. Mais Élie, bien-aimé, avait la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Christ était à ma place, qu'aurait-il fait? Christ, bien-aimé, n'a pas cherché à prouver à ces gens qu'il était un homme de bien. D'autres disaient qu'il égare le... Et si vous lisez dans Jean chapitre 7, les gens même disent de lui qu'il avait un démon. Bien-aimé, si on te traite que tu es démoniaque, tu es possédé d'un démon, qu'est-ce que tu vas réagir? Jésus-Christ n'a pas réagi en cherchant la bagarre. Mais le Seigneur Jésus-Christ se contentait, bien-aimé, du témoignage de... À un endroit, bien-aimé, il chassait les démons. La Bible dit, les pharisiens ont dit, ils chassent les démons par Belzéboul. Bien-aimé, c'est pire. Pas un démon, mais carrément le prince des démons. Mais le Seigneur Jésus n'a pas cherché de problème par rapport à ça. Parce que Dieu était plus important dans sa vie. Nous allons continuer dans 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit, le 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous comprenons cela. Allons rapidement dans Romains chapitre 8, le verset 11 pour comprendre cela. Ici ne parle pas de la résurrection des morts à la résurrection à venir. Mais c'est dans ce corps-ci pour nous donner la capacité de vivre la vie de Dieu. Est-ce que vous savez que Christ n'est pas ressuscité par lui-même? Mais c'est Dieu qui a ressuscité chez le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps morts en esprit qui habite en vous. » Voilà le secret bien-aimé de la sanctification. La résurrection. La résurrection. Parce que bien-aimé, lorsque nous étions dans,
nous pouvons commettre dans le péché. Mais étant en Christ, nous pouvons maintenant vivre la sainteté. Parce qu'avant, nous marchions selon Adam. Donc nous étions revêtus d'Adam, la nature terrestre. Mais bien le revêt de Christ, revêt bien aimé la nature céleste. Afin que ce dernier soit capable de mener une vie, de vivre bien aimé comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la puissance de Dieu. Je continue au verset. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ah, nous comprenons ici, du corps physique. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prends Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à est un seul corps avec elle? Car les deux deviendront une. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne vous pas que votre corps est le temple qui est en vous et que vous ne vous appartenez, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vous et dans votre esprit appartiennent à Dieu. Gloire au Seigneur. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre qui appartiennent à Dieu. Glorifions Dieu bien-aimé dans le Seigneur, dans notre façon de penser. Lorsque nous sentons déjà que notre pensée est en train de tendre, ce qui est en train de tendre vers ce qui n'est pas de Dieu, crions à Dieu. N'attendons pas que le péché descende au niveau du corps. Crions secours au Seigneur et bien-aimé nous serons secourus. Car bien-aimé, c'est à ça que Dieu nous a appelés. La Bible dit, c'est de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Que nous sachions bien-aimé poser notre corps à part. L'apôtre Paul savait bien-aimé. C'est pourquoi il pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, je traite durement mon corps. Je traite au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 13, verset 14, la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez chair pour en satisfaire les convoitises. Dieu nous aime, Dieu est de notre côté. Mais bien aimé, nous puissions lui abandonner nos vies complètement. Et c'est lorsque nous nous abandonnons à lui complètement, le Seigneur peut nous donner la force. Car personne ne peut ressusciter de lui-même. Même le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, n'a pas connu la résurrection par lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Si nous acceptons de mourir par rapport à notre volonté, nous allons aussi expérimenter la même résurrection. Et cette fois-ci, c'est la force que Dieu va donner, bien aimé, à notre esprit, à notre âme et à notre corps, afin que nous marchions avec Dieu, afin que nous marchions Christ qui marchait. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne de le connaître. Au nom de Jésus. Amen.